Les essentiels du sport, top départ, comme chaque début de soirée, 19h, 19h30, on vous parle de sport évidemment, et toute cette semaine, on a jeté l'encre, la console, les micros à la Bodega des Salsa à Andernos avec Sébastien Venet. Bonsoir Sébastien. Salut Rémi, bonsoir. Alors aujourd'hui, on va parler football, parce qu'effectivement, je crois que tes fistons sont adeptes du ballon rond. Tout à fait, là on va parler, là je voulais mettre à l'honneur le pôle formation de l'USLCF, le club de l'Èche-Cap-Ferré. Qui cartonne. Qui tourne plutôt bien, avec une formation qui est vraiment bonne. Qualifié pour le 7e tour de la Coupe de France, ça va se passer samedi. Tout à fait, oui. Et donc oui, comme on en a discuté, j'ai deux de mes garçons qui jouent à l'USLCF, avec notamment des gens qui sont présents ce soir. Alors on va les présenter à tour de rôle. Céline Fontenay, bonsoir. Bonsoir. Nathan Moreau, bonsoir. Bonsoir. Et Timothée Host, bonsoir. Bonsoir. Alors on va démarrer évidemment par Céline, forcément. Alors Céline, je ne vais pas vous dire que les années ont passé parce qu'on ne vous l'a jamais fait celle-là. Jamais. Mais vous allez nous parler de votre rôle évidemment au sein du pôle formation de l'US Lèche-Cap-Ferré, responsable donc du pôle foot A8, également éducatrice des U14. Mais avant cela, oui. Vous venez de La Réunion, pourquoi le football ? Alors le football tout simplement parce que j'ai suivi longtemps mon papa et mon frère sur les terrains. Et donc très naturellement, c'est une passion qui est arrivée très tôt. Et donc dès l'âge de 6-7 ans, voilà, je me suis inscrit dans le club d'abord de mon village, avec les garçons en mixité, puisqu'à l'époque il n'y avait pas encore suffisamment de clubs structurés, de filles. Et puis ensuite, dès que l'âge était pour basculer avec le public féminin, j'ai été sur une équipe uniquement féminine. Et vous jouiez milieu ? Milieu de terrain, oui. Oui, c'est ça. Et alors, comment êtes-vous arrivé ici à l'US Lèche-Cap-Ferré ? Sur le bassin ? Oui. Alors c'est une très belle région, voilà, où il fait bon y vivre. On a une résidence, un mobil-home sur Vieux-Boucau. On connaissait un petit peu le sud-ouest et donc naturellement on a regardé pour emménager ici. Sur le bassin d'Arcachon, ça s'est fait il y a 2-3 ans, suite à un départ de La Réunion. Et vous êtes renseigné à savoir, est-ce qu'il y a un bon club de foot ici ? Oui. Et c'est comme ça que vous avez atterri ici ? Moi, je vais même vous expliquer. Oui. Quand j'étais éducatrice à La Réunion, à l'école de foot de Saint-Gilles, le président, c'est Pierre Louva, qui entretient d'excellentes relations avec Gernot Rohr, par exemple. Ah oui. Et donc, effectivement, avant de partir, j'avais pris un petit peu des renseignements. Moi, je travaillais un petit peu à la Ligue de La Réunion, donc aussi au niveau des conseillers techniques. Et donc, on m'a recommandé effectivement le club de Lège, de par sa très bonne structure et de par son excellente formation. Alors vous êtes là depuis quoi, 2-3 ans à peu près ? Oui, 2019. D'accord. Et alors quel est votre rôle au juste ? Alors moi je suis responsable du pôle foot A8 et également éducatrice sur les U14. D'accord, mais ça consiste en quoi le foot A8 ? C'est-à-dire que c'est pour les jeunes et vous ne jouez qu'à 8 sur le terrain et ce pas 11. sont les catégories des U10 jusqu'au U13 garçons. D'accord. Et effectivement, ils évoluent 8 joueurs sur le terrain. Donc on peut en mettre 12 sur la feuille de match, mais c'est simplement, on respecte les dimensions du terrain par rapport aux âges des enfants. Vous occupez de combien d'enfants au juste ? Alors sur le foot A8, il y a entre 85 et 90 licenciés. Ah oui, ça fait du monde. Ouais. On a 5 équipes qui sont engagées, effectivement. Donc on a 3 équipes sur les U13. Et on a une quarantaine de joueurs sur les U10, U11. Pour l'instant, on n'a engagé que 2 équipes par rapport au nombre d'éducateurs sur ces catégories-là, mais on envisage d'en engager une 3e sur les prochaines phases. Alors c'est vrai que vous êtes un club centenaire, puisque l'US Lèche-Cap-Ferré est né en 1921, et vous êtes triplement labellisé. Ça veut dire qu'il y a une vraie reconnaissance de la part de la fédération. Oui, effectivement, le label, c'est un gage de qualité. On a effectivement rempli les critères concernant le pôle féminin, le pôle jeune et le pôle senior, et effectivement on a cette chance-là, mais de par le travail qui a été effectué les années précédentes aussi, donc avec un effectif d'éducateurs diplômés, on remplit des critères au niveau de la féminisation et ainsi de suite, et donc effectivement on a le label au plus haut niveau sur chaque catégorie. Et vous devez être ravi également qu'il y a un véritable engouement aujourd'hui autour du foot féminin. Oui. Alors moi je suis oui. C'est de plus en plus médiatisé. Il a extrêmement bien évolué, effectivement. Que ce soit avec l'équipe de France, avec les clubs comme Lyon ou le PSG. Oui, qui font des parcours en Ligue des Champions maintenant, avec un nombre beaucoup plus important de licenciés. Des clubs à proximité pour les jeunes filles, elles n'ont plus à se déplacer très loin. Moi j'avais à chaque fois 1 heure de route, donc 2 heures aller-retour par exemple pour aller jouer avec les filles. Donc tout ça c'est très très bien. Elles sont aussi, ce sont des athlètes maintenant, elles ont toutes des suivis, elles sont quasiment semi-professionnelles, elles ont des contrats fédérés. Tout a vraiment très très bien évolué, tant mieux. Quels sont vos souhaits, vos objectifs là pour cette saison qui démarre ?
Alors, au point de vue du club, Mhm. c'est forcément pour l'équipe 1, c'est de faire un très bon parcours en Coupe de France et de se maintenir au plus haut niveau dans chacune des divisions que sur les équipes engagées. Parce que là, justement, la Coupe de France, ça va se jouer à l'extérieur parce que Oui, le club parce est que dans l'équipe une... est en division inférieure. Il y a, alors, ils sont en R2, nous en N3, donc il y ça. a quelques divisions effectivement d'écart. Et le club, c'est Merpin. Merpin. C'est situé où exactement? Vous savez non. pas? Alors là, on va peut-être demander à Timothée. Alors oui, effectivement, donc on va affronter Merpin, Mhm. qui est en senior R2, donc D'accord. 2 catégories en dessous de la nôtre, qui est, nous on évolue en N3, et c'est un club qui évolue proche de Cognac. Très bien. Voilà. Vous restez avec nous sur les ondes de la radio des essentiels du bassin, justement, dans le cadre de la deuxième intervention. C'est Timothée qui va tout vous dire.